Alors. Oh putain, il s'est passé un truc cette nuit. Je vous remets quand même dans le contexte rapidos, nous sommes jeudi, il est 10h, c'est la 3e fois que j'enregistre ça. À la base, on était censé faire une review de Dynasty. J'étais parti en week-end quelques jours, et donc j'ai pas pu la sortir avant. Je l'ai tourné en rentrant hier soir mercredi. Finalement, j'ai eu une coupure de courant, ça a coupé, ça a cassé mon rush. Bref, donc je me suis dit c'est pas grave, je la refais jeudi matin. Et il s'est passé un truc à Dynamite. Entre temps, voilà, il s'est passé un truc. À la base, je voulais du coup vous faire une review de tout ce qui s'est passé à Dynasty. On va en parler très rapidos et après on va enchaîner sur ce qui s'est passé à Dynamite. Déjà parce que j'en ai un petit peu marre d'enregistrer encore et encore. Et bref, donc Dynasty, le show était vraiment très chouette. Il s'est passé, du coup il s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. Les Young Bucks ont battu Okada et Takeshita, donc ça a permis de continuer à teaser la séparation entre Takeshita et la Don Callis Family. Okada l'a trahi, enfin il l'a laissé tomber à la fin du match, ça a permis aux Bucks de gagner. Okada m'a fait mourir de rire pendant tout le match, ça c'était trop bien, un match de géant, vraiment, donc ça très cool. Jericho Ricochet, alors j'avais très peur, j'en avais parlé dans la vidéo prono, j'avais très peur de Jericho, de ce qu'il pouvait offrir dans un ring, et finalement j'ai été agréablement surpris. Il en a encore sous le coude, contre Ricochet ça passait bien. Le seul gros défaut c'est que 20 minutes c'est 10 fois trop, il n'y a pas besoin d'envoyer 20 minutes de match entre les deux. 10 minutes suffisait largement, surtout qu'il n'y a eu qu'un seul match féminin sur la carte. Tu aurais très bien pu envoyer 10 minutes de Jericho Ricochet et envoyer un autre match féminin, notamment le match tag qu'il y a eu dans le Zero Hour qui était très cool. Donc voilà, donc ça, Jericho a perdu, défaite logique de Jericho pour Ricochet, Ricochet avait besoin de se lancer. Quoi de mieux que de le faire là lors d'un retour de Jericho, c'est très ok. Andrade contre Darby. On en reparle. Donc si Darby Allin remportait le match, il gagnait l'opportunité d'aller affronter le champion, donc soit Kenny Omega, soit MJF. J'avais pronostiqué une victoire d'Andrade. Je trouve Andrade quand même à l'heure actuelle, en avril 2026, bien plus crédible pour le titre que Darby. Darby avait perdu un petit peu son momentum, même s'il était sur une série d'invincibilité. Il avait perdu son momentum par rapport au titre, alors qu'Andrade, c'était tout l'inverse. Il s'avère que c'est Darby Allin qui a gagné. Ça m'a un peu pris de court. C'est pas déconnant non plus comme décision, d'autant vu ce qu'ils en ont fait après à Dynamite. Donc par rapport à la victoire de MJF dans le main event, la victoire de Darby Allin est logique, mais un peu frustrante pour ma part en tout cas, surtout qu'Andrade était vraiment dans une immense lancée. J'avais très hâte de voir. Je me pose d'abord la question par contre pour la suite, c'est que Andrade, ses 2 seules défaites depuis son retour à la AEW, c'est pour avoir une opportunité pour le titre. Il a perdu contre Hangman Page, ce qui lui a coûté son opportunité pour aller affronter MJF à Révolution, et là il a perdu contre Darby Allin, ce qui lui a coûté du coup l'opportunité d'aller affronter MJF. Ça je pense que ça va raconter quelque chose, peut-être un face turn d'Andrade. On sait qu'en tout cas il a vraiment la cote depuis qu'il est de retour, c'est vraiment un monstre, donc je suis quand même content pour lui, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire de la suite. Défaite contre Darby Allin, dans un match à la hauteur des attentes, on n'attendait pas non plus un chef-d'œuvre, c'était un très bon match, c'était largement suffisant. FTR contre Adam Copeland et Christian Cage, ça m'a un petit peu pris de court. Finalement, je suis plutôt surpris de la victoire d'FTR, dans le bon sens du terme. Moi, j'avais pronostiqué Copeland et Cage. Finalement, c'est quand même logique que FTR remporte le titre. Ce qui m'a dérangé, par contre, c'est que c'était presque un match handicap. C'était presque Adam Copeland contre FTR. Christian Cage, il était un peu laissé de côté, on l'a pas trop vu, puis à un moment, il prend un bump, puis on le voit plus du tout du match. Tout était basé autour de l'histoire entre Rated FTR, donc Copeland et FTR. Donc je sais pas trop ce qu'ils vont en faire pour la suite. Est-ce que Christian Cage va s'éloigner un petit peu de l'histoire, ou est-ce qu'il va revenir et c'est une excuse pour faire une revanche, ou est-ce que c'est une excuse justement pour faire une séparation encore entre les deux? J'ai un peu du mal à voir l'avenir, ou en tout cas à imaginer l'avenir pour ces deux-là. Victoire de FTR. Je pense qu'on va quand même vers une revanche à Double or Nothing ou à Forbidden Door qui a été annoncé pour le 28 juin. Dans tous les cas, le match était sympa, peut-être le meilleur match d'Adam Copeland depuis son arrivée à la AEW. En tout cas, un des meilleurs matchs d'Adam Copeland depuis son arrivée à la AEW. Pas plus, pas moins. C'était cool. Le Gauntlet match, alors ça, moi j'avais pronostiqué une victoire de Tommaso Ciampa, même s'il avait le premier spot contre Rush, qui était trop bien, la confrontation entre les deux, c'était vraiment très bien. Après avoir sorti la vidéo des pronos, j'avais pensé à Brody King, je me suis dit, ah putain, j'aurais peut-être dû parler de Brody King, etc. Finalement, c'est Kevin Knight qui a remporté le match, donc ça, grosse surprise, d'autant que si on m'avait dit c'est un des deux Jet Speed qui va gagner le titre TNT, j'aurais plus misé sur Mike Bailey. Kevin Knight, je suis très content pour lui, c'est trop cool, c'est un super catcheur que j'aime énormément, donc je suis très content, et on a eu un plan justement avec ce truc où il remporte le titre, et Mike Bailey, on sait pas s'il est content pour son pote ou pas, il a pas trop l'air, donc à voir ce qui va en découler là entre ces deux-là. Je vois très mal un des deux être heel pour le coup, donc je vois très mal un heel turn, mais on sait jamais. Sûrement un match entre les deux, peut-être un match entre copains pour le titre, c'est possible aussi. Je suis très content pour Kevin Knight, j'ai hâte de voir la suite, mais par contre ça consolide mon idée que même si le Gauntlet match était cool, arrêtez. Les Casino Gauntlet match là, stop. Vous en faites trop, beaucoup trop, il n'y avait pas besoin pour arriver au même résultat. Voilà.
Jamie Hayter contre Tekla, match très sympa également, je suis très content de la victoire de Tekla, ça permet, comme j'avais dit dans la vidéo prono, de la consolider et de lui donner cette responsabilité d'être le visage de la division féminine, parce que division féminine, Tony Khan, là c'est chiant. Là, c'est chiant de ouf. T'envoies des matchs féminins dans le Zero Hour, dont un match du coup pour les titres tag féminins qui était très bien, que t'aurais pu largement envoyer dans la carte principale et réduire le temps du Jericho Ricochet. C'est n'importe quoi. Pour le coup, là vraiment, le booking de la division féminine, là depuis quelques mois, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Il va falloir se réveiller très vite. Parce qu'en fait, les meufs, elles font le taf, elles font largement le taf. Tekla fait le taf, Jamie Hayter fait le taf, Chris Statlander fait le taf, Queen Aminata fait le taf, elle vient de revenir, Willow Nightingale fait le taf, Megan Bayne fait le taf, bref, tout le monde fait le taf, et elles ont pas d'opportunité sur des cartes principales. En pay-per-view, je trouve ça scandaleux, presque. Enfin, non, en vrai, c'est scandaleux, je trouve ça scandaleux. D'autant que du coup, ça veut dire, on va en reparler après, mais tu as désormais... depuis la défaite de MJF, tu as désormais un champion du monde AEW, un visage de l'AEW qui est cité dans les plaintes de Speaking Out. En plus, tu fais très peu apparaître, tu mets très peu les femmes en avant dans les pay-per-view. Pas terrible. Pas terrible. Ospreay contre Moxley, le match du kiff, c'était trop cool. Alors il y a quand même eu des défauts au niveau du catch d'Ospreay sur lesquels j'aimerais revenir, mais c'était trop bien. Le match commence, Hidden Blade directement, bref, c'était vraiment très sympa. Par contre, en termes de storytelling, donc c'est Moxley qui remporte le match, plutôt évident. Ospreay revient d'une blessure au cou très grave, il a été absent pendant plusieurs mois, il prend 2 paradigm shifts et il s'en sort. Pas compris. Pas compris. Dans plusieurs mois peut-être, là pas compris. C'est quand même son plus gros match de retour, il affronte Jon Moxley, un des catcheurs les plus forts du roster. Il revient d'une blessure à la nuque. Et au niveau du selling d'Ospreay, j'ai été un peu déçu. Il y a des trucs, je sais pas s'il l'oublie ou s'il le fait pas volontairement, mais ok, c'est un super héros. Et frérot, t'as pris des coups là, enfin tu les vends plus au bout de 5 minutes. Ça marche pas. Tu vois, il faut vendre sur la longueur du match, quoi. Ça raconte quelque chose. Donc bref, voilà, c'était quand même un très bon match. J'ai adoré le match, mais il y a quand même des petits détails sur lesquels je voulais revenir. Voilà. La conglomération, donc Orange Cassidy et Roderick Strong, se sont fait rejoindre par Kyle O'Reilly qui faisait son retour à l'AEW après quelques mois d'absence. Ils ont battu The Dogs qui avaient pris les titres trio la veille. Donc Gabe Kidd s'est blessé au début du combat. Et j'ai vu des gens défendre le truc en disant mais ouais mais du coup ça explique peut-être le changement de décision. Non, tu peux très bien changer le truc autrement. Enfin ils sont champions depuis 24 heures. J'ai pas compris, mais alors le booking des titres trio c'est vraiment pas ma cam du tout. Déjà de base la division trio je la trouve un peu inintéressante. Là ça consolide encore plus le truc, je comprends pas. Dans tous les cas je suis très content pour Kyle O'Reilly, je suis très content pour Orange Cassidy et Roderick Strong, j'aime beaucoup ces trois là. Content pour eux, mais un peu osef de ce qui va se passer ensuite quoi. Et du coup, le main event entre MJF et Kenny Omega, match de patron de MJF, match de patron de Kenny Omega également. Un main event qui main event très bien, une réalisation de fou, des entrées de fou. Il y a des détails que j'adore. Kenny Omega, pendant sa présentation, il fait sa pause. Dans le coin opposé, tu vois MJF qui est du coup en tenue de démon posé sur la troisième corde et ça fait vraiment le diable sur l'épaule de Kenny Omega. Bref, j'adore ce genre de petits détails, c'était trop cool. MJF, on a prouvé contre Hangman Page qu'il pouvait encaisser en termes de violence. Là, on a prouvé qu'il pouvait encaisser au niveau cardio. Enfin, il est très endurant. Il a encaissé pendant quasiment une grosse demi-heure. Kenny Omega, mais vraiment il survole, il domine le match. MJF arrive à se sortir d'une One Winged Angel de la troisième corde. On a eu tout un segment un peu WWE-esque avec un ref bump sur Bryce Remsburg, MJF qui reprend qui reprend sa bague, il fait le tomber mais il n'y a pas d'arbitre, etc. Bon, mais c'était vraiment pas déconnant dans la physionomie du match, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et sur le tombé final, Omega qui tente de bouger les jambes mais qui n'y arrive pas parce qu'il est à bout, parce qu'il a trop donné. Et MJF qui a vraiment insisté au niveau de l'abdomen de Kenny Omega, hein. Je rappelle Kenny Omega il a été absent pendant très longtemps parce qu'il a eu une diverticulite et il a failli y passer, c'est-à-dire que c'est vraiment pas une vanne. Vraiment pas une vanne. Et ils ont vraiment joué sur ça, MJF qui attaquait l'abdomen, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bon en termes de storytelling. Puis le plan final où il part, il fait les cornes, enfin c'est magnifique, j'étais tellement heureux pour MJF, jusqu'à ce que il se fasse squash à Dynamite par Darby Allin. Bon. Alors il y a un petit détail un peu rigolo, c'est que Ric Flair, à American Bash 90, il a perdu le titre contre Sting, donc Sting, le mentor de Darby Allin, et il avait un slibard bleu ciel, que vous pouvez voir ici, et MJF MJF hier soir, il avait un slibard bleu ciel. Voilà, c'est du petit détail, mais moi j'aime bien ce genre de petit écho à l'histoire. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que je sais pas quoi en penser en fait de ça. C'est une décision, je sais pas quoi en penser. Déjà, si on sort du catch, Darby Allin, c'était un catcheur que j'adorais vraiment énormément, jusqu'à ce que je découvre toutes les plaintes du mouvement Speaking Out à son encontre. Du coup, je suis un peu
c'est un peu la douche froide de le voir champion du monde. Il y a 1 an et demi, quand j'étais pas au courant de tout ça, j'aurais pop de ouf. J'aurais été tellement heureux pour Darby Allin, mais là je suis un petit peu partagé quand même. C'est-à-dire que bon, ton visage, c'est un mec qui est cité dans le speaking out, c'est pas terrible, enfin on passe pas outre. Et je veux insister là-dessus, je veux vraiment en parler parce que si on en parle pour des catcheurs WWE, il faut qu'on en parle pour des catcheurs AEW, c'est très important. Donc si vous n'êtes pas au courant de ça, allez vous renseigner et voilà, et faites vos conclusions vous-même. Juste ayez conscience que ce mec-là a été cité dans les plaintes. Après oui, condamné, pas condamné, il a été cité dans les plaintes. Soyez au courant de ça, point, c'est tout. On n'en parlera pas plus. Mais du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que Darby Allin est un champion de transition. Et effectivement, je pense que là, la victoire de Darby Allin et en plus le segment qu'il y a eu entre Ospreay et Omega à Dynamite, qui était vraiment très très bon, et bah il me consolide dans l'idée que bah effectivement, je pense que la finalité c'est d'avoir un Ospreay Omega All-In. Omega va sûrement prendre le titre sur Darby. Peut-être pas, je n'en sais rien, mais du coup, c'est plus ce qui se profil là. La défaite d'MJF, j'ai du mal à trouver des raisons. Peut-être qu'il va s'absenter pour des tournages, hein. J'ai vu 2-3 infos passer comme ça, mais rien d'officiel. Peut-être qu'il s'est blessé, je sais pas. Peut-être qu'il y a eu un problème en interne, hein. Parce qu'évidemment, ça nous fait penser au gros squash de Moxley sur CM Punk il y a quelques années. Et ça, il y avait des raisons en interne. Donc je suis un peu partagé sur ce truc-là. J'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à imaginer la suite. Je suis quand même vachement déçu parce qu'MJF, il a envoyé un run de dingue. Et que en fait je soupçonne quand même le côté c'est la WrestleMania Week actuellement et bah ils ont envie de faire le buzz, et ce qui est logique. Et donc tu mets le titre en gros squash parce que ça fera parler sur le plus gros outsider underdog de la AEW. C'est pas choquant au niveau de décision de business, même si je préfère parler catch. Ça n'empêche que bah voilà, Darby Allin est champion du monde à AEW. Évidemment, je suis quand même très très déçu parce que j'adore MJF et j'adorais ce qu'il était en train de proposer. Il envoyait un des meilleurs runs de champion que j'ai pu vivre en live ces dernières années. J'étais ravi, j'étais tellement heureux de ce qu'il faisait MJF. Je suis un peu déçu que ça s'arrête là. Si ça se trouve, il reprendra le titre. J'en sais rien, peut-être hein, ils feront une revanche à Double or Nothing. Double or Nothing qui sera justement chez MJF alors que le Dynamite là était à Seattle chez Darby Allin. Même si Kenny Omega, Canada, bref. On va pas commencer à tirer des conclusions juste sur des localisations de show. Mais peut-être, j'en sais rien. Dans tous les cas, Darby Allin est champion du monde. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, j'aurais été ravi s'il n'y avait pas eu tout le truc speaking out. Moi j'arrive pas à me l'enlever de la tête ça quand je vois Darby Allin, je vous avoue. Donc bon voilà, faites-vous vos conclusions que vous voulez. C'est un gros choc, ça faut pas le cacher. Pour le coup c'est une vraie grosse décision. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne décision de le faire maintenant, mais c'est une vraie grosse décision, ça y a pas à dire, hein. C'est un moment choc comme il faut. Et tu peux pas faire pire que ça, c'est-à-dire que ton champion qui a battu Kenny Omega, le dieu du catch, qui a battu le bourreau Hangman Page en Texas Deathmatch, donc sa stipulation, MJF qui a envoyé un run légendaire, on va s'en souvenir de ce run là. Waouh. Peut-être une vidéo bientôt, une vidéo storytelling bientôt, bah oui peut-être. Clairement on va s'en souvenir, je suis très content pour lui. Je suis très content pour MJF qu'il ait fait ça. J'espère que ça ne signe pas la fin de MJF dans le main event parce que c'était un régal. J'ai adoré vivre ça cette année en 2026. Mais ça s'arrête au bout de 109 jours au profit de Darby Allin. Il y a une belle histoire qui est racontée. Moi, j'arrive pas à être dedans, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire par rapport à toute cette situation-là. Puis bah écoutez, bah voilà, hein, MJF a perdu. Je suis un peu au bord du gaz. C'est comme ça, c'est le catch. Ça va vite. C'est ça le catch. Ha! LOL! C'est fun! Bref, voilà, je suis désolé, j'ai raté plein de petits détails dont je voulais parler, mais c'est la 3e fois que j'enregistre ce truc-là, et il y a sans doute des trucs qui sortent, et je suis un peu pressé par le temps, parce qu'on est en pleine WrestleMania Week, et donc dès ce soir, là, ce jeudi soir, je sais pas quand on va sortir sa vidéo, j'espère la sortir là ce soir. Dès ce soir, nous sommes en stream de 20h jusqu'à très tard, parce qu'il y a un show à 20h, à minuit, à 5h, et demain, pareil. Mais bref... N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch si vous voulez suivre cette WrestleMania Week. Vous avez le programme qui est disponible sur mon Twitter ou sur mon Discord. Vous avez le lien dans la description, notamment pour suivre les shows en live react. Et puis, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à donner votre avis sur Dynasty et plus un petit peu sur le règne, le nouveau champion AEW Darby Allin dans les commentaires. De me suivre sur Twitter, Instagram, TikTok, tous les petits liens intéressants et surtout Twitch. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis... à la prochaine. Putain, il a perdu, quoi. Il a perdu. Je suis deg. Je suis trop deg. Bref.